La naissance d'Héra. Au sommet du mont Olympe, la déesse Héra était célébrée en tant que reine des dieux. Fille des titans Chrono et Rhea, elle était la sœur et l'épouse de Zeus. Dès sa naissance, Héra était connue pour sa beauté éclatante et sa force. Les autres dieux l'admiraient, mais ils savaient aussi que sa fierté était égale à sa beauté. Un jour, alors qu'Héra se tenait sur le balcon de son palais, elle observa le vaste ciel bleu et se remémora son enfance. Elle se souvint des convoitises de Zeus et de sa promesse de l'épouser. « Je suis la déesse du mariage, le symbole de l'union sacrée », se disait-elle, fière de son statut. Cependant, cette fierté était empérée par une inquiétude croissante. Héra savait que Zeus était un dieu volage, entraînant derrière lui une traînée de mortels et de déesses séduites. La jalousie commença à s'installer dans son cœur, semant les graines d'une rivalité qui allait la dévorer. Le jour de son mariage avec Zeus, le grand banquet qui suivit fut rempli de joie, mais Héra ne put s'empêcher de réfléchir à la fidélité de son époux. « Sera-t-il vraiment à moi seul ?» se demanda-t-elle, alors que les rires et les chants résonnaient autour d'elle. Les doutes s'installaient, mais elle se promettait de tout faire pour protéger leur union. Les infidélités de Zeus. Après leur mariage, Héra espérait que Zeus respecterait les vœux qu'ils avaient échangés. Cependant, elle découvrit rapidement que son mari était loin d'être fidèle. Les rumeurs des aventures de Zeus avec de nombreuses déesses et mortels parvinrent à son oreille, alimentant sa jalousie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins d'Olympe, Héra aperçut Zeus en train de discuter avec une belle nymphe, s'échangeant des sourires complices. Son cœur se serra. La colère et la trahison effleurèrent son esprit. « Comment peut-il me faire cela ?» se demanda-t-elle, la rage bouillonnant en elle. Pourtant, elle était déterminée à maintenir l'apparence d'une union heureuse. Héra savait que son statut de reine des dieux était menacé par les infidélités de son mari. Elle cherchait des moyens de le garder près d'elle, mais à chaque nouvelle trahison, son cœur se brisait un peu plus. Elle commença à dresser un plan pour se venger des amantes de Zeus, convaincue qu'elles étaient responsables de ses souffrances. « Je ne peux pas laisser ces mortels penser qu'elles peuvent lui voler mon bonheur », se promit-elle, alimentant sa jalousie et sa colère. La vengeance sur Io. La jalousie d'Héra atteignit son paroxysme lorsqu'elle découvrit que Zeus avait succombé au charme d'une mortelle nommée Io. Furieuse, elle mit en œuvre son plan de vengeance. Héra décida de punir Io en la transformant en vache. Ce fut une décision cruelle, mais Héra était déterminée à faire payer cet affront. Héra envoya Argos, un géant à 100 yeux, pour surveiller Io et s'assurer qu'elle ne pouvait pas s'échapper. « Tu ne seras jamais libre, Io », murmura-t-elle avec satisfaction, sachant qu'elle avait le pouvoir de rendre la vie de la mortelle insupportable. Io, dans sa forme bovine, errait désespérément à la recherche de sa liberté. Elle pleurait, mais ses larmes coulaient comme du lait. Les autres dieux, choqués par la cruauté d'Héra, ne pouvaient qu'observer en silence. Zeus, vexé par la situation, tenta de sauver Io, mais Héra était obstinée à garder son emprise. Finalement, Hermès, le messager des dieux, intervint. Il tua Argos et délivra Io de sa captivité. Héra, bien que furieuse, ne pouvait rien faire contre l'intervention divine. Elle se jura alors de se venger non seulement d'Io, mais aussi de Zeus, qui ne semblait pas apprendre de ses erreurs. Le châtiment de Héraclès. La colère d'Héra ne s'arrêta pas là. Elle se retourna contre Héraclès, le fils illégitime de Zeus. Héra, jalouse de l'affection que Zeus portait à cet enfant qu'elle considérait comme une menace, décida de rendre sa vie aussi difficile que possible. Elle envoya des serpents pour tuer Héraclès dans son berceau, mais le jeune demi-dieu, démontrant déjà une force incroyable, les étouffa avec ses propres mains. Héra, furieuse de cet échec, jura que sa vengeance ne faisait que commencer. Plus tard, alors qu'Héraclès grandissait, Héra l'attaqua de manière subtile. Elle envoya la folie sur lui, le poussant à tuer sa propre famille. Quand il reprit ses esprits, il fut dévasté par ce qu'il avait fait. Héra, bien que satisfaite de sa vengeance, ne pouvait pas ignorer la douleur qui habitait son cœur. La tristesse et la colère d'Héraclès devinrent légendaires, et son parcours pour se racheter commença. Héra, en voyant le demi-dieu souffrir, ressentit un mélange de satisfaction et de regret. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si sa jalousie l'avait conduite à des actes trop cruels. La quête de la rédemption d'Héraclès.
Héraclès, après avoir pris conscience des actes terribles qu'il avait commis sous l'influence d'Héra, se mit en quête de rédemption. Il consulta l'oracle de Delphes, qui lui recommanda d'accomplir 12 travaux impossibles. Chaque tâche était conçue pour le punir et le purifier. Héra, assistant à ces épreuves, observa avec un mélange de haine et de curiosité. Peut-être qu'il mérite ce qui lui arrive, pensa-t-elle, mais une petite voix au fond d'elle-même commença à s'interroger sur ses propres actions. Était-elle vraiment la méchante dans cette histoire? Les travaux d'Héraclès devinrent légendaires. Il combattit le lion de Némée, attrapa la biche de Cérynie et nettoya les écuries d'Augia. À chaque succès, Héra ressentait une frustration croissante. Comment peut-il être récompensé alors que j'ai tenté de le détruire? Se demanda-t-elle. Au fur et à mesure que le temps passait, Héra commença à ressentir un changement dans son cœur. Elle se souvint de sa propre douleur, de sa jalousie et de la façon dont elle avait laissé ses émotions la contrôler. Elle se demanda si la rédemption d'Héraclès pourrait également conduire à sa propre rédemption. L'intervention d'Athéna. Alors qu'Héraclès poursuivait ses travaux, Athéna, la déesse de la sagesse, décida d'intervenir. Elle avait observé la jalousie d'Héra et souhaitait rétablir l'équilibre sur l'Olympe. Athéna se rendit auprès d'Héra et lui parla avec douceur. « Héra, la jalousie ne te mènera qu'à la solitude. Regarde Héraclès, il souffre et cherche la rédemption. Peut-être que tu devrais l'aider au lieu de le punir, lui conseilla-t-elle. » Héra, surprise par la sagesse d'Athéna, commença à réfléchir à ses propres actions. « Je suis la reine des dieux, et je ne peux pas laisser mes émotions me contrôler, » répondit Héra, mais une partie d'elle savait qu'elle avait besoin de changer. Athéna, perceptive, lui proposa une solution. « Utilise ta puissance pour guider Héraclès, pas pour le détruire. » Héra, bien que réticente, accepta de donner une chance à la sagesse. Elle commença à observer Héraclès sous un nouveau jour, réfléchissant à la façon dont elle pourrait l'aider sans abandonner son statut. « Peut-être que je peux lui montrer la voie sans compromettre ma dignité, » se dit-elle, entamant un chemin vers la rédemption. La transformation d'Héra. Inspirée par les paroles d'Athéna, Héra décida de changer sa façon d'agir. Elle réalisa que sa jalousie l'avait isolée et qu'il était temps de rétablir des relations plus saines, même avec ceux qu'elle avait blessés. Héra commença par aider Héraclès, lui donnant des conseils secrets pour l'aider à surmonter ses épreuves. Dans l'ombre, elle le guida, utilisant ses pouvoirs pour adoucir les défis qu'il affrontait. Au fur et à mesure qu'Héraclès réussissait, il ressentait une force nouvelle. Il ne savait pas que son ancienne ennemie l'aidait. Héra, voyant les progrès du demi-dieu, commença à ressentir une profonde satisfaction. Elle se transforma progressivement, passant de la déesse jalouse à une déesse protectrice. Héra, consciente de ses erreurs passées, voulut montrer que même les dieux peuvent changer. Elle réalisa que l'amour et la compassion étaient des forces plus puissantes que la jalousie. Dans une scène symbolique, Héra se tenait au sommet de l'Olympe, entourée de lumière. « Je ne laisserai plus la jalousie me contrôler », déclara-t-elle avec détermination, un nouveau but éclairant son cœur. La réconciliation avec Zeus. En voyant la transformation d'Héra, Zeus commença à réaliser l'impact de ses actions sur sa femme. Il s'approcha d'elle, un regard sérieux sur son visage. « Héra, je sais que j'ai blessé ton cœur, et je suis désolé pour mes infidélités, » dit-il, sa voix empreinte de sincérité. Héra, bien que méfiante, écouta son mari. « Tu as causé beaucoup de douleur, Zeus. Mais je suis prête à changer, à aller de l'avant, si tu es prêt à le faire aussi, » répondit-elle, sa voix ferme mais douce. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Zeus, réalisant l'importance de leur union, promit d'être plus fidèle et de respecter leur mariage. « Je vais faire des efforts pour te prouver que je suis un mari digne de toi, » déclara-t-il avec détermination. Héra, touchée par sa promesse, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Leur réconciliation fut célébrée par les autres dieux, qui observèrent avec admiration la force de leur lien. Héra et Zeus réalisèrent qu'ensemble, ils pouvaient surmonter les obstacles et les défis. La jalousie d'Héra s'estompa, remplacée par une nouvelle confiance. La célébration de l'harmonie. Avec leur relation renouvelée, Héra et Zeus décidèrent d'organiser une grande célébration sur l'Olympe. Ils invitèrent tous les dieux et déesses, créant un festival de joie et d'harmonie. Le ciel s'illumina de feux d'artifice, et les chants résonnèrent à travers les montagnes.
Héra, vêtue d'une robe resplendissante, se tenait aux côtés de Zeus, rayonnant de bonheur. « Aujourd'hui, nous célébrons notre amour et notre unité, » annonça Théel, sa voix remplie d'émotion. Les autres dieux applaudirent, témoins de la force de l'amour. Héraclès, ayant surmonté ces épreuves, fut également honoré lors de cette célébration. Héra, en reconnaissance de ses efforts pour se racheter, lui offrit une couronne de laurier. « Tu es un véritable héros, Héraclès, » dit-elle, un sourire chaleureux sur son visage. La fête continua avec des danses, des chants et des récits épiques. Héra observa les visages souriants autour d'elle, réalisant que sa jalousie avait été un obstacle à son bonheur. Elle se promit de toujours chercher l'harmonie plutôt que de laisser ses émotions la contrôler. La leçon d'Héra. Avec le temps, Héra devint une figure de sagesse et de compassion parmi les dieux. Elle comprit que la jalousie ne menait qu'à la douleur et à la destruction, et elle décida d'utiliser son expérience pour aider les autres. Héra commença à enseigner aux mortels et aux autres dieux l'importance de l'amour, de la confiance et de la compréhension. Elle se mit à veiller sur les mariages et à offrir des conseils aux couples en difficulté. La jalousie peut détruire même les liens les plus forts, leur disait-elle. Il est essentiel de communiquer et de faire preuve de compréhension. Son rôle en tant que protectrice des unions devint emblématique. Héra, en pleine transformation, fut reconnue non seulement comme la reine des dieux, mais aussi comme une déesse de la sagesse. Les histoires de ses anciennes rivalités et de sa jalousie devinrent des leçons pour les générations futures. « Regardez mon parcours, » disait-elle, « et apprenez de mes erreurs. » Finalement, Héra trouva la paix dans son cœur. Elle savait que même les dieux pouvaient changer et que la véritable force réside dans l'amour et la rédemption. En regardant l'horizon depuis l'Olympe, elle se sentit enfin libre des chaînes de la jalousie.